Crayoniste, bonjour. Suite à la guerre qu'il y a en ce moment entre l'Ukraine et la Russie et les conséquences éventuelles et très probables même sur l'Union européenne et sur l'Europe, on avait envie de vous partager des arguments qu'on a reçus sur le crayon sur l'Europe même. À savoir Clément Beaune, secrétaire d'État chargé aux affaires européennes, qui défend évidemment l'Union européenne en elle-même, et de l'autre côté François Asselineau, qui lui défend une sortie de l'Union européenne. Alors qu'aujourd'hui on pourrait imaginer une union sacrée de l'Union européenne contre la Russie justement, est-ce que cette union doit-elle être véritable? Est-ce qu'elle est friable? Est-ce qu'on aurait imaginé un autre monde si on avait quitté l'Union européenne auparavant? Ce sont des questions que l'on s'est posées, que l'on se posera très certainement dans le futur aussi. Moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire si cette vidéo vous plaît. Bonne vidéo. Le fait qu'on comprenne mal l'Europe, c'est qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'on ne dit pas ce qu'elle fait, et c'est que, là je reviens parfois aux institutions, on est trop lent. Des décisions sont prises, des injonctions de faire sont prises par la Cour européenne des droits de l'homme, sont prises par des juges qui ne sont élus par absolument personne. Alors pendant 6 mois, c'est des présidences de 6 mois pour chaque pays, la France du 1er janvier au 30 juin 2022 préside, si je suis précis, le Conseil de l'Union européenne. La construction européenne est fondée sur un principe fou quand vous y réfléchissez, surtout à une époque où les distances n'ont plus d'existence avec les échanges, c'est-à-dire que puisque le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalière de la France, elle-même frontalière de l'Allemagne, frontalière de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie et puis la Finlande, en fait, il y aurait les mêmes intérêts à défendre depuis Lisbonne jusqu'à Helsinki. C'est délirant. L'Europe, c'est un grand type d'1m90 qui se fait taper par ses copains dans la cour de l'école. La majorité des États membres de l'Union européenne sont pro-américains et ont besoin du parapluie américain face à la Russie. Je pense que si aujourd'hui la Hongrie et la Pologne étaient en dehors de l'Union européenne, on aurait beaucoup moins de poids pour défendre les droits des femmes, les droits des minorités, des valeurs élémentaires qui sont les valeurs européennes. Donc je pense que c'est bien qu'ils soient dans le club. Je vous rappelle quand même que nous avons la 7e économie mondiale, que nous avons la 2e zone économique exclusive au monde, que nous avons un des 5 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité, qu'on a la 3e, 4e force nucléaire au monde. On a tous ces atouts. Vous avez raison de le dire, parce que d'abord, ils existent vraiment. On est plus nombreux que les Américains. On est un marché plus grand. On est une puissance commerciale, c'est un fait, plus grande que les États-Unis. Lors du traité sur la Constitution européenne, vous avez Madame Le Pen qui avait appelé à voter contre. Il n'y a pas d'alternative à la relation franco-allemande. Elle est irremplaçable et elle est utile. Vous avez Monsieur Pasqua, j'étais auprès de lui à l'époque, qui avait appelé à voter contre. Avec l'Europe, on a fait un plan de relance énorme, 750 milliards d'euros pour relancer nos économies après la crise. Vous aviez Monsieur Mélenchon qui avait appelé à voter contre. On a acheté le vaccin en commun, alors que l'Europe, elle avait rien à voir avec la santé. Michel Barnier a fait un mini-scandale, vous vous rappelez, début septembre, lorsqu'il a dit que pour régler la question migratoire, il voulait imposer un moratoire de 5 ans, et que pour imposer ce moratoire de 5 ans, il fallait se soustraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, donc la Cour de Luxembourg, et aussi à certains articles de la Cour européenne des droits de l'homme. Et M. Barnier avait raison. On a par exemple une agence européenne de protection des frontières, c'est pas parfait, mais ça aide aujourd'hui la Grèce par exemple à gérer mieux les flux migratoires, à accueillir et à reconduire ceux qui n'ont pas vocation à rentrer en Europe. Elle aide l'Espagne aujourd'hui, elle aide la Lituanie qui est sous pression de la Biélorussie sur le plan migratoire. Bref, on a quelques outils en plus. C'est ceux qui critiquent l'Europe qui la ralentissent aussi. Bon, donc moi j'assume qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire plus d'Europe. Pas tout, hein. Je crois pas tout, mais sur le climat, nos règles, elles doivent être européennes.